Posséder un authentique modèle de collection est indispensable pour pouvoir participer à ce rallye très particulier, l'Arabella Classic. L'enseigne BMW à Munich. Environ 80 participants et leurs véhicules se sont donné rendez-vous. Ils sont venus par transporteur ou par leurs propres moyens. Les discussions enflammées entre les pilotes vont bon train. Une bonne préparation et un véhicule bichonné représentent déjà une garantie solide afin que tout se passe pour le mieux dans ce rallye atypique. Motorvision est sur le départ avec sa propre équipe au volant d'une décapotable BMW 502, un modèle très rare. Et dans l'habitacle, on retrouve le pilote Peter Reichel et le vainqueur du concours Motorvision, Frank Kleiner. Et si le temps le permet, les deux pilotes de rallye tenteront même la virée en mode décapoté. Voilà les clés. Merci. Bonne course à vous. On fait d'abord un tour de chauffe pour se familiariser avec le système de commande au volant de la BMW, assez inhabituel. La première, la seconde, la troisième et la quatrième. Mais il semble déjà y avoir un souci dès les premiers mètres. La seconde saute. Mais c'est vraiment génial à conduire. L'enthousiasme submerge Frank Kleiner, le copilote vainqueur du concours Motorvision Sweepstakes. Je suis ravi, car j'ai toujours voulu faire ce genre de choses. Mais je ne pensais pas que j'aurais une mission aussi importante. On verra bien comment ça marche. Mais avec un pilote comme Peter, je n'ai aucun souci à me faire. Peter comprend le véhicule et vice-versa. Ils doivent d'abord apprendre à s'apprivoiser. Mais je pense que tout ira bien. Pourtant, la transmission continue de cafouiller. Il faut qu'on montre ça au mécano, sinon ça ne va pas le faire. L'équipe Motorvision ne peut prendre le départ avec des vitesses défaillantes. Pour le moment, les mécaniciens de BMW Classic sont dépassés. La BMW a été contrôlée et préparée récemment et devrait donc fonctionner à la perfection. La décapotable disparaît dans l'atelier et la participation de notre duo dans l'Arabella Classic semble pour l'instant compromise. Le lendemain matin, les participants et leurs petites merveilles à 4 roues se pressent vers le BMW World de Munich. Les modèles les plus anciens datent des années 30. Parmi ces coureurs, on retrouve des célébrités telles que Eva Lind, la chanteuse d'opéra, ou l'acteur Wolfgang Fierek au volant d'une Bentley fournie pour l'occasion par l'organisateur de la course. Mais une Cadillac ou une Corvette aurait sans doute mieux convenu à ce fan de Harley. Ça a toujours été un de mes rêves de conduire une Bentley ou une Rolls-Royce. J'ai laissé de côté les américaines. J'ai déjà pensé à participer à cet événement l'année prochaine, accompagné d'un adorable trod. Mais là, je ne suis pas trop mal loti, non? Fierek prend donc le départ dans une Bentley S3 de 1964. On ne peut trouver de véhicule plus confortable pour participer à un tel rallye. À 9 heures précises, les participants se dirigent vers la piste qu'ils vont arpenter durant 2 jours. Toutes les 30 secondes, un engin démarre comme le spécifie le roadbook. L'équipe de Motorvision est également sur le départ. La BMW a été réparée. Nous avons légèrement allongé la tige filetée parce que les vitesses sautaient. Et donc on a étendu cette tige et maintenant ça fonctionne. Le pilote a fait un tour d'essai et il a confirmé que tout fonctionnait.
Et l'équipe en charge de cette BMW qui court pour la première fois l'a visiblement préparée de manière optimale. On commence à avoir la pression. À mon avis, on est capable de gérer ces étapes. On est très confiant en tout cas. Car il ne s'agit pas seulement de dompter la route. L'équipe doit également gérer d'autres tâches comme repérer une liste de petits signaux. En somme, une vraie chasse au trésor. Le véhicule le plus ancien du rallye va prendre le départ avec à son bord le participant le plus jeune. Il s'agit d'une Bentley Blower de course datant de 1930. L'Arabella Classic est un rallye réunissant des voitures anciennes et se déroulant sur 2 jours, couvrant environ 500 km. Depuis Munich, le tracé prévoit de nombreuses étapes jusqu'à la ville autrichienne de Fuschl am See. Seuls les véhicules construits avant 1977 et selon dérogation des modèles plus récents sont autorisés à participer à la compétition. Plus le modèle est confidentiel, plus facile est son admission. On vient d'achever les 150 premiers kilomètres et une petite pause a lieu à Kufstein dans le Tyrol. Les véhicules se garent dans la vieille ville et se fondent à merveille dans le décor, ce qui ne manque pas de fasciner touristes et autochtones. Peter Reichel et Frank Klenner s'accordent parfaitement. L'harmonie règne donc au sein de l'équipe Motorvision. C'est vraiment génial, le beau temps est au rendez-vous. Le véhicule se comporte parfaitement jusqu'à présent, et on espère que ça va continuer. La décapotable 502 prêtée gracieusement par BMW Classic est un modèle rarissime dans sa catégorie. À l'origine, le modèle se déclinait seulement en version berline et il s'agissait d'un des véhicules BMW les plus luxueux d'après-guerre. Des carrossiers automobiles tels que Bauer concevaient quant à eux des décapotables en 2 et 4 portes et également en version limitée. Il faudra débourser jusqu'à 145 000 € pour s'offrir la décapotable Baroque Angel, comme on la surnomme dans le milieu. De par leur caractère exclusif, les décapotables 4 portes sont parmi les BMW d'après-guerre les plus chers. La vitesse n'a que peu d'importance dans ce rallye atypique, mais l'équipe doit réaliser des étapes avec une vitesse moyenne optimale. Et en chemin, la chasse au trésor évoquée précédemment va également solliciter l'équipe. Malgré tout, Wolfgang Fierek, notre acteur allemand, continue d'accélérer au volant de la Bentley S3. Et les amateurs de véhicules vintage apprécient la puissance de ce modèle royal. Cet engin est incroyable, très puissant, avec une tenue de route optimale. Il reste scotché à la route. Je suis agréablement surpris. Au départ, j'ai toujours rêvé de conduire une Rolls-Royce, comme John Lennon à l'époque. Mais cette Bentley pourrait bien me convenir. L'objectif du premier jour est d'atteindre le château de Fuschl am See en Autriche. Cet hôtel de prestige va également héberger tous les participants. On s'est vraiment surpassé sur cette journée. Au final, on devrait rattraper notre léger retard. C'était serré. Il ne nous restait qu'une seule minute, sinon on aurait dépassé le temps imparti. Du coup, dans les derniers kilomètres, on a accéléré. Ça a été une journée agréable. On roulait décapoté et le temps a suivi. On espérait qu'il ne se mette pas à pleuvoir dans les derniers mètres.
Mais on s'était mis d'accord, s'il s'était mis à pleuvoir, on aurait continué même en étant trempé. Le plus compliqué, c'est de trouver les éléments cachés. Lors du rallye, il fallait qu'on trouve les signaux dissimulés et j'avais peur qu'on n'y arrive pas, parce qu'on était concentré sur la course. Mais quand on a commencé à se concentrer, on a trouvé beaucoup de choses et pas nécessairement ce qu'on cherchait. C'est la crainte qu'on avait en tout cas. Les participants ont de quoi discuter après ce premier jour de rallye. Les situations les plus rocambolesques se sont en effet produites. C'était génial. Quelle ambiance fantastique. Là, vous pouvez voir les pompiers. On a eu 2 sorties de piste. Ça arrive tous les ans, vous le savez, et on a pu anticiper. Le deuxième véhicule endommagé est la Bentley Blower. C'est dommage, mais on a prévu un véhicule de remplacement. Après une bonne nuit de sommeil, la course peut reprendre. Le deuxième jour, 2 hôtes de marque sont présents. Les skieurs de légende Rosi Mittermeier et Christian Neuvrouter. Le duo va prendre le départ avec un coupé BMW 3 litres de 180 chevaux qui date de 1973. C'est lui qui conduit. J'ai l'habitude, c'est comme ça. Il ne faut même pas discuter. C'est une règle biologique. C'est Dieu qui l'a instauré en faisant de la conduite un talent typiquement masculin. Mais le copilote a un rôle très important à jouer, et c'est ce qu'elle va faire avec brio et détermination. Et bien sûr, le slalomeur Ken Neuvrouter va habilement négocier les virages avec le coupé. Au deuxième jour, l'itinéraire prévoit de traverser la frontière austro-allemande. Le but est le même que lors du premier jour, atteindre le château de Fuschel-am-See via d'impressionnants chemins de traverse. Mais l'itinéraire défini par le carnet de route peut rapidement désarçonner l'un des véhicules. C'est d'ailleurs ce qui arrive au couple Fierek en fin de rallye. Mais comme tous les autres concurrents, l'acteur et son épouse arrivent finalement à temps au château de Fuschel-am-See. Au début, on s'inquiétait parce que ma femme est très compétitive. Mais ça n'a jamais été au point de se disputer. Parfois, je m'énerve quand elle m'indique 300 km alors que c'est 830 km. On a vraiment fait une prestation pitoyable à certains moments. Mais on en a beaucoup ri. C'était vraiment très drôle comme situation. Mais vraiment, il n'y avait pas de quoi se disputer. L'équipe Motor Vision a mené la décapotable jusqu'à la ligne d'arrivée sans accroc. Au niveau du classement, on a perdu notre place une fois. Mais sinon, on s'est amélioré aujourd'hui dans notre prestation. On a trouvé pas mal de lettres cachées, plus que ce qu'il fallait. Enfin, on va voir quels sont les résultats au final. Hier, on était 38e. Là, je crois qu'on est 30e. C'était notre objectif, de nous situer dans le premier tiers des concurrents. Au final, l'équipe Motor Vision terminera 44e, en milieu de classement. Et un tel résultat reste honorable pour une première participation.